Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Nous allons lire à partir du 11e verset jusqu'au verset 24. Mais moi en lisant, je vais m'arrêter jusqu'au verset 13. Nous lisons la parole de l'Éternel. Il dit encore, ici on parle de Jésus. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Parole du Seigneur. Mets-toi et demande une seule chose à Dieu. Tu dis: Seigneur, je ne peux pas quitter ces lieux sans que tu puisses me visiter. Commence à prier. You are the God of power. He can move, He can move, He can move, He can move. There's a more, there's a more. You are the God of power. He can move, He can move. You do unimaginable. How can we stop you, Jehovah? You are the God of power. He can move, He can move. You rest and live by your power. You live by your power. You deliver by your power. He can move, He can move. He can move, He can move. You are the God of power. He can move, He can move. He can move, He can move. You are the God of power. He
Dieu de gloire, Père éternel. C'est toi qui as accepté à ce que nous soyons là ce matin. Que tu agisses et que tu te manifestes parce que tu es notre Dieu. Que cette parole trouve de la place dans nos cœurs et que cette parole apporte quelque chose de nouveau dans notre vie. Sois loué en toutes choses. Sois loué à perpétuité. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons parler de l'histoire du fils prodigue. Je sais que peut-être tu as déjà entendu parler de ça. Ici, c'est la parabole d'un enfant qui était perdu dans la débauche. Cet enfant a demandé son héritage auprès de son père. Son père n'a pas discuté, il lui a donné sa part. Parce que ses papa avait deux fils. Il a divisé son bien et il a donné à l'autre qui voulait partir, le fils cadet. Il est parti là où il était parti. La parole de Dieu nous dit qu'il était perdu dans la débauche. Il a dilapidé son héritage. Et après, il a commencé à souffrir. C'était la misère. Et il est allé travailler dans un champ pour garder les pourceaux. La parole de Dieu nous dit qu'il regardait même les carouges que les pourceaux mangeaient et il voulait qu'on puisse lui donner pour manger, mais il n'y avait personne qui pouvait les lui donner. Alors, à un certain moment, il est revenu à lui-même. Il s'est dit, en tout cas pendant ce temps, mon père a des mercenaires, des travailleurs qui travaillent pour lui et il ne manque pas du pain. Pourquoi moi je dois manquer du pain? Il s'est décidé de rentrer chez lui et son père l'avait accueilli avec tout amour. Bien-aimé, ici je suis en train de parler de l'histoire d'un fils. Ce n'est pas l'histoire d'un cousin, ce n'est pas l'histoire d'un oncle, ce n'est pas l'histoire d'un grand-père. Je parle de l'histoire d'un fils. Bien-aimé, dans les contextes spirituels et religieux, il y a une différence entre fils et enfant. Molingami na boyoki to na boyebi ya makambo na Nzambe eza na bokeseni na esika ya mwana mpe eza bisika na bokeseni ya mwana moke. Je parle notamment de la tradition chrétienne. Na kolobela na elimboleli ya Bokristo. Un enfant est celui qui a encore besoin à ce qu'on puisse le guider. Mwana ezali oyo azalani kozela to azala posa bakamai. Un fils, c'est celui qui a grandi et qui est responsable et qui a la maturité. Il agit de manière autonome et il est responsable. Un fils est celui qui a cessé d'être enfant. Aujourd'hui, je suis venu parler du fils et non pas des enfants. Je vais te rappeler une chose. Peut-être il y a des actes que tu poses dans la vie, mais les gens te disent, mais ces actes tu les poses comme un enfant.
C'est-à-dire tu fais des choses comme un enfant. C'est-à-dire quelqu'un qui ne réfléchit pas. Alléluia. Amen. Mais un fils, c'est celui qui a grandi. Un enfant, on peut lui changer, on peut les changer plutôt des habits en présence de tout le monde, mais pas un fils. Il y a aujourd'hui des gens qui ont passé beaucoup de temps à l'église, que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit les fidèles, mais les gens sont encore enfants. Bien-aimé, ce n'est pas le nombre d'années que tu as passé à l'église ou dans les services de Dieu qui démontre ta croissance spirituelle. Et cela ne veut pas dire que directement tu commenceras à réfléchir comme un fils. Un fils, c'est celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Des fois, tu peux demander des choses que tu veux avoir directement, mais le Saint-Esprit te dit, tu n'auras pas ça maintenant. Un fils, il peut supporter, mais un enfant, il peut même quitter l'église. Donc nous voulons dire que le Saint-Esprit pourra te demander des choses que toi tu n'apprécies pas, mais tu le feras parce que tu es un fils. Le Saint-Esprit ne te conduira pas seulement là où toi tu veux. Et là je suis en train de parler d'un fils. Le Saint-Esprit ne t'amènera pas seulement là où toi tu veux. Pour un fils, le Saint-Esprit va l'amener là où lui veut. C'est-à-dire que un fils, c'est celui qui se laisse conduire et diriger par le Saint-Esprit. Je peux te donner l'exemple d'un motard ou bien d'un véhicule ou bien d'un bateau et tout ça. S'il n'y a pas un conducteur dedans, comment est-ce que cet engin va se déplacer? La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8 verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand on est fils, tout ce qu'on fait là, c'est le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es fils ou bien tu es encore enfant? Les fils se distinguent dans la prise de décision. Comme il est conduit par le Saint-Esprit, s'il veut prendre de mauvaises décisions, le Saint-Esprit va le remettre sur les rails et il va se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est celui-là qu'on appelle fils. Alléluia. Ici nous parlons d'un fils prodigue. C'est-à-dire il a cessé d'être fils parce qu'il a pris une mauvaise décision. Il n'a pas accepté d'être conduit par le Saint-Esprit. Il a voulu conduire sa vie comme il veut. Ça c'est un enfant. Ce n'est pas un fils. Alléluia. Alléluia. Parce qu'un fils prodigue, au vrai sens, c'est quelqu'un qui
va très loin, au sens figuré, c'est quelqu'un qui s'éloigne de sa famille et il va dissiper ses biens et après il revient pour demander pardon. C'est celui-là qu'on appelle le fils prodigue. Mwana mokolo ezali oyo azali kolongwa na bokamba na molimo santo akeiye moko ali komikamba ye moko pe akei mosika pona kobungisa biloko azalaki na yango nde balobi ke mwana oyo abungaki. Bien-aimé, cet enfant on l'appelle fils parce qu'il était dans la maison de son père et il reconnaissait ce qui lui appartenait. Mwana oyo bakobeka ye mwana pwete azalaki na kati na ndako ya tata na ye mpe ayebaki ete azalaki na libula oyo ezalaki ya ye. C'est comme toi, si tu es fils de Dieu, eza lokola yo soki ozali mwana na nzambe, tu dois savoir qu'auprès de Dieu tu as beaucoup de choses. esengeli ososola ete pembeni na nzambe oza na biloko ebele. Tu dois savoir que tu as un héritage auprès de Dieu. esengeli bebe ete pembeni na nzambe oza na libula. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les fils ici, la parole de Dieu nous dit qu'il a demandé à son père son héritage. Mwana oyo nzambe biblia elobi na biso ete asekaki epa tata na ye libula oyo ya ye. Souvent nous voyons quand on réclame les biens comme ça, c'est peut-être les parents sont morts et puis on réclame son héritage. Mais cet enfant est allé réclamer son héritage avant même que son père puisse mourir. mingi tomonaka soki moto alingi kosenga libula tata azala ya kokufa kasi ye ake kosenga libula na ye tata azala kobika aza na bomoto. Cette façon de demander, ce n'est pas un geste d'amour. C'est comme si il demandait à ce que son père puisse mourir. lolenge ya kosenga wana ezali kotalisa bolingo te eza lokola moto azali kolinga azali kosepela tata na ye kokufa. C'est comme quelqu'un qui souhaitait la mort de son père pour vite avoir son héritage. eza lokola moto alingaki liwa tata na ye mpona amona libula na ye. C'est comme quelqu'un qui travaille et il a un salaire à la fin du mois, mais les deux déjà, il va demander son salaire. On lui donne son salaire les deux et il va dépenser tout ça. Arrivé à la fin de l'année du mois, il n'a rien. eza lokola moto akosala mosala kasi amandi mosala sanze esina te mpona azwa lifuta na ye lede asengi lifuta na ye asaleli yango sanze esina to esi esili. Bien-aimé, deux fois nous demandons à Dieu des choses avant les temps que lui-même Dieu a prévu pour nous. molingami ntango mosusu tokosenga nzambe biloko na ngambo na liboso ya ntango oyo ye nano ye moko abongisi te. Et cela finit toujours très mal. wana esilaka kaka mabe. Si Dieu nous accorde cela, soki nzambe apesi biso yango, Dieu a gardé des choses pour ses enfants. nzambe abateli biloko mpona bana na ye Selon son plan et selon son temps. landisa ntango mpe mbongisa na ye. Les fils, il sait qu'il a sa part auprès du Père. mwana ayebi ete aza na eteni na ye epai ya tata. Mais il attend les temps favorables ou les moments favorables pour recevoir son héritage. aza kozela ntango elongobani mpona kozwa libula na ye. Bien-aimés, à l'église, beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils veulent avoir aujourd'hui ce que Dieu a prévu pour eux demain. ekelesi ya batumeli baza na makambo po ete balingi kozwa lelo oyo nzambe abongiseli bango mpona lobi. Dieu a prévu des choses pour toi demain. nzambe abongisi biloko mpona yo lobi. Mais toi, tu veux nécessairement avoir ça aujourd'hui. yo olingi yango na lombango ozwaka lelo. Et si tu ne sais pas avoir ça aujourd'hui, ça devient un problème. soki ozwi yango lelo te ekomi lika. Et il y a même des gens qui quittent les églises comme ça, qui disent que non, dans cette église, il n'y a pas de puissance. eza kutu bato bakolongo ekelesi oyebi ekende ekelesi oyo ngula eza te. Comment dans cette église, Dieu n'intervient pas. na kati na ekelesi oyo nzambe asalaka te. Non, bien aimé, Dieu intervient. nzambe asalaka. C'est comme dans notre église ici, Dieu intervient. eza lokola na ekelesi na biso nzambe Mais ton problème à toi, c'est que tu dois attendre la chose au moment que Dieu a prévu pour ça. likambo na ye eza ete ezela eloko wana na ntango nzambe abongisi mpona yango. Ne cherche pas à voir quelque chose avant le temps de Dieu. koluka te kozwa eloko na yambo na ntango na nzambe. L'héritage est à toi. libula ezali ya yo. L'héritage est à toi. libula ezali ya yo. Mais l'acquisition ne dépend pas de toi. kasi kokokisama na yango ezolanda. L'acquisition dépend du Père. kokokisama ezolanda epa tata. L'acquisition dépend du Père. kokokisama ezali nde tata. Bien aimé, nous avons notre héritage auprès de notre Dieu. likambi tozala libula na biso pembeni. Dieu a gardé des choses pour nous. nzambe abateli biloko mpona biso. Mais si nous demandons ces choses, soki tokosenga biloko wana Dieu nous le donnera selon son temps.
Souvent, s'il nous donne ça avant, souvent, s'il nous donne ça avant, l'expérience que nous avons, c'est que beaucoup de gens se perdent. Mais si tu attends le temps de Dieu, si tu attends le temps de Dieu, tu ne vas pas te perdre. Il y a des choses qui ne dépendent pas du temps que tu as passé dans la prière ou dans le jeûne. Ces choses dépendront du temps de Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens tombent dans les plans de Satan. C'est-à-dire que Dieu a prévu quelque chose pour toi dans 2 ans. Mais Satan va te proposer cette chose aujourd'hui. Il sait que dans 2 ans, Dieu a prévu quelque chose de bien pour toi. Il va te proposer cette chose aujourd'hui ou bien des choses semblables aujourd'hui afin que tu puisses rater ce que Dieu avait prévu pour toi. Alléluia. C'est-à-dire il te propose des choses que Dieu a préparées pour toi pour un temps. Lui il te propose ça bien avant. Mais un fils à la maturité, un fils qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Regardez Joseph par exemple. Joseph, s'il avait soif du pouvoir, s'il avait soif du pouvoir, parce qu'il avait déjà le pouvoir. Mais quelqu'un qui a le pouvoir ici, il cherche encore le pouvoir plus que ça. Quelqu'un qui a de l'argent aujourd'hui, il cherche à en avoir encore plus que ça. Quelqu'un qui a l'onction aujourd'hui, il cherchera à en avoir encore plus. Joseph avait déjà le pouvoir. Alléluia. Mais Satan est allé lui proposer autre chose afin qu'il puisse rater ce que Dieu avait prévu ou préparé pour lui. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Amen. La femme de Potiphar est allée voir Joseph. Si Joseph avait soif du pouvoir, ce que la femme de Potiphar avait proposé à Joseph, Joseph pouvait accepter s'il avait soif du pouvoir. Il dit le pouvoir ici c'est l'homme qui m'a donné. Mais si je sors maintenant avec cette femme, c'est-à-dire que je serai le maître en tout. Alléluia. Amen. Une autre personne peut accepter ça. Alléluia. Parce qu'en ce moment-là, c'est lui qui commande toute la maison. Parce qu'il sort avec la femme de son patron. Joseph, Dieu avait prévu à ce qu'il soit premier ministre en Égypte. Regardez maintenant. Joseph a agi comme un fils. Il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Si c'était un enfant, il allait accepter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le diable voulait garder Joseph dans la maison de Potiphar. Est-ce que quelqu'un a compris? Il voulait que Joseph reste figé dans la maison de Potiphar. Parce qu'il va se faire plaisir en sortant directement avec cette femme, donc il va préférer rester toujours là. Alléluia. Amen. Mais comme Potiphar avait fait du bien à Joseph, Dieu comme il est juste, un jour Dieu pouvait faire à ce que puisse surprendre sa femme avec Joseph.
Potifar akuta ye akanga na Joseph. Supposons s'il a l'arme, il va tuer Joseph. Tala soki azali na mondoki akosala ni yako bomai. Alléluia. Amen. Mais Joseph, Dieu avait prévu, avait gardé pour lui les grades de premier ministre pour tous les pays d'Égypte. Kasi tala Joseph nzamba batelaki abomaki mpona ye bokonzi ya kozala premier ministre pour l'Égypte. C'est-à-dire que s'il avait accepté, Soki alimaka il ne pouvait pas être premier ministre. alingaki kozala premier ministre. Peut-être on pouvait découvrir ça, on le tue même. Tango mosusu alingaki koyeba yango mpe babomi ye. Mais il s'est laissé diriger par le Saint-Esprit. Amitiki kokamba molimo. Malgré qu'il a refusé cet acte, atako aboyaki kosala likambo. on est allé les jeter en prison. bamemi ye babwaki yesu na boloko. Arrivé en prison, akomi na boloko parce que c'était un fils. lokola azalaki mwana mokolo. Dieu était avec lui. nzambe azalaki na ye. Dieu était avec lui. nzambe azalaki na ye. Parce que Dieu avait prévu quelque chose pour lui. nzambe abongisaki eloko moko mpona ye. Bien-aimé, si Dieu a prévu quelque chose pour toi, molingami soki nzambe abongisi et que tu te comportes comme un fils, ozali komitamisa lokola pas comme un fils prodigue, lokola mwana oyo si tu te comportes comme un fils tout court, soki omikambi lokola mwana malgré la situation que tu peux passer, atako ntango okoki kokanga malgré tout ce que les gens peuvent faire contre toi, maso bato bakosala mais si tu te comportes comme un fils, soki omisali Dieu finira par te donner ce qu'il avait gardé pour toi. nzambe akosilisa na C'est ce qui s'est passé avec Joseph. oyo esalemaki na Joseph. Dieu a fait ses calculs nzambe asalaki bakalkile na ye pour que Joseph puisse quitter la prison. mpona Joseph alongwa na boloko Il est allé chez Pharaon akei mpa na farao et on l'a nommé premier ministre. mpe batombolaki ye premier ministre. Il était pas seulement premier ministre dans les pays d'Égypte, azalaki na premier ministre te na mboka ya Egypte. il était maintenant le chef de Potiphar. azalaki mokonzi ya Il Potifar. était maintenant le chef de Potiphar. azalaki mokonzi ya Dieu Potifar. voulait faire de Joseph le chef de Potiphar. nzambe alingaki kosala te Joseph azala mokonzi. Mais le diable est allé lui tendre une piège kasi satana ake kotia ye motambo afin qu'il ne puisse pas se réjouir de ce que Dieu avait gardé pour lui. po ete ye asepela te na oyo nzambe abongisaki po. S'il cherchait à avoir le pouvoir avant le temps de Dieu, soki azalaki koluka kozala na bokonzi ya motambo na nzambe il allait rater ce que Dieu avait gardé pour lui. alingaki kobungisa oyo nzambe abatelaki po. C'est la même chose aussi avec David. eza lolenge moko mpe na bomoi na yo. Si David était assoiffé du pouvoir, david soki azalaki na posa bokonzi quand Dieu lui avait donné l'occasion d'être à côté de Saoul, il pouvait le tuer pour vite prendre le pouvoir. aka nzambe apesaki ntango azala pembeni ya sauli alingaki koboma ye mpo nazwa bokonzi na Bien aimé, un fils, il ne prend pas les choses avant le temps de Dieu. molingami mwana mokolo azwaka biloko te ya motambo. Un fils, il ne prend pas les choses avant le temps de Dieu. mwana mokolo azwaka biloko te ya motambo na nzambe. David se dit, je peux le tuer, mais je ne touche pas les rois de Dieu. david alobi nakoki koboma ye kasi nakoki kosimba mopakolami. C'est-à-dire que David devait attendre son temps. david elingaki azela ntango na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 12, la parole de Dieu nous dit que le père partagea ses biens entre ses deux fils. na verset 12 biblia elobi ete tata akabolaki biloko na ye na mwana na ye. La différence est que bokamwani to bokeseni ezali le ete deuxième fils ou le fils aîné, na ntango mwana oyo azali mwana abotami il a préféré rester à côté de son père. yaya oyo azalaki mokolo ye asepeli atikala pembeni ya Il est resté attaché à son père. atikali tingama na tata na ye. Mais les jeunes, son problème c'était quoi? kasi elenge likambo oyo ezalaki Quand il a pris son héritage, na ntango azwi libula na ye le mal qu'il avait fait, mabe asalaki ezali c'était de s'éloigner de son père. ezalaki ya kolongwa mosika. Bien aimé, quand on s'éloigne de son père avant le temps de Dieu, on se perd toujours. ntango ozokabwana na tata na ntango nzambe ekoki nano te moto abungaka kaka. Son problème avait commencé là-bas. likambo na ye ebandaki wana C'est-à-dire qu'il a voulu s'éloigner de Dieu. ye alingaki kokabwana na nzambe. C'est comme toi aujourd'hui, tu demandes le boulot à Dieu. ye eza lokola yo lelo ozosenga mpona Tu demandes le boulot à Dieu. ozosenga mosala epai na Mais ce boulot t'éloigne de Dieu. mosala wana ekaboli yo na nzambe. Le fils prodigue avait demandé son héritage auprès de son père. mwana mobungi asengaki libula na ye pa tata. Mais cet héritage l'avait
éloigné de Dieu. C'est comme quelqu'un qui prie aujourd'hui, il cherche des enfants, il demande des enfants, il demande même les sexe des enfants auprès de Dieu. Et quand Dieu te donne ces enfants que tu as demandé, tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu. La raison c'est quoi? Je ne sais pas venir à l'église à cause des enfants. Je donne un conseil aux parents. N'accusez pas vos enfants auprès de Dieu. N'accusez pas vos enfants auprès de Dieu. Parce que quand vous dites que je ne viens pas à l'église, je ne viens pas au service de Dieu à cause des enfants, c'est-à-dire que ces enfants commencent à t'empêcher pour faire l'œuvre de Dieu. Tu as demandé le mariage. Et aujourd'hui, ces mariages, c'est pas éloigné de Dieu. Ces mariages t'a éloigné de Dieu. C'est comme un fils prodigue. C'est-à-dire il a agi comme un enfant. Le fils prodigue il n'a pas agi comme un fils. Son héritage l'a fait éloigner de son père. Alléluia. Amen. C'est là où avait commencé son problème. Si tu veux réussir dans ta vie, bien-aimé, garde ce que Dieu t'a donné dans sa présence. Le fils prodigue n'avait pas gardé ce que son père lui avait donné dans la présence de Dieu. Il est allé dans la débauche. Bien-aimé, il faut prier. Et ma prière aujourd'hui est que aucune chose que Dieu te donne puisse t'éloigner de lui. Que les choses ne puissent pas t'éloigner de Dieu. Ici, j'ouvre une parenthèse pour parler du Père, parce qu'on a parlé du Fils. Une parenthèse que je vais fermer par après. Bien-aimé, les pères ici nous les distinguons en 4 sortes, donc dans les 4 manières. Nous avons Dieu qui est notre Père et qui est notre Père adoptif, donc spirituellement. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans Ephésiens chapitre 1er verset 5 et dans Galates chapitre 4 à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, vous allez voir que Dieu est notre Père par adoption spirituelle. Nous avons aussi le Père biologique qui est ton géniteur. C'est lui qui t'a donné la vie. Il peut être ton père légal ou ton père social. Nous avons le Père dans la foi. Troisième point, nous avons le Père dans la foi. Que les autres appellent Père spirituel. Ici, c'est un guide chrétien qui vous a engendré spirituellement par l'évangile. Vous pouvez voir ça dans 1 Timothée chapitre 1er verset 2. Quatrième point, nous avons le Père adoptif. Ce père ne t'a pas engendré, c'est comme Joseph qui était le père de Jésus. En fermant la parenthèse, nous disons, bien aimé, tu dois aimer ce père que nous venons de citer. Parce que ta bénédiction en dépend. Si tu as un père dans ta vie, qu'il soit ton père dans la foi, qu'il soit ton père adoptif, qu'il soit ton père biologique,
kokio. Alléluia. Amen. Tu dois l'aimer. Esengelo lingai. Parce que ta bénédiction en dépend. Boeteli pambo na yo ezali kola. Je ferme la parenthèse. Akangi maboko wana. Ce jeune a demandé sa part, mais je n'ai pas vu là où son père l'avait béni pour partir avec son héritage. Elenge oya semi libula na ye kasi na moni esika te o tata pambola ki ye po akenda libula yango. Alléluia. Amen. Chez les pères, on ne vient pas toujours avec des réclamations. Epai na tata bayaka kaka mpona kosenga te. Laisse que les pères puissent découvrir la grâce qui est sur toi. Tika tata asosola ngolu oyo eza likolo na yo. Alléluia. Amen. Les fils prodigues ici, c'était un enfant qui était toujours dans des réclamations. Père, donne-moi, 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 donne-moi mon héritage, donne-moi, donne-moi. Mwana mobungi oyo azalaki moto azali kaka na kosenga tata pesa ngai libula na ngai. Et des fois, les gens qui demandent beaucoup de choses comme ça, quand on leur donne même des tâches, même à l'église, et après ils sont nuls. Bato ebele basengaka biloko ebele mbongo ataka na kati na eglise ya mosala na ntango moko bazalaka eloko te. Alléluia. Amen. Quand on te fait asseoir à côté d'un père, il ne faut pas être pressé dans la vie. Ntango ozali kofanda pembeni ya tata ezali malamu te kozala lombango. Au verset 13, la parole de Dieu nous dit que cette fils prodigue dissipa tous ses biens. Na verset 13 avec mwana mobungi abelisaki biloko na ye nyonso. Quand on s'éloigne vite de son père, on se croit grand. Na ntango okolonga na lombango pembeni ya tata okomi mwana monene. On s'éloigne avant le temps de Dieu. Ozali kolongwa ya mbotango na Nzambe ekoka. C'est la débauche qui vous attend. Ezali kobunga nde ekozela. Et c'est la mort qui vous attend. Liwa nde ekozela. Parce que ce fils prodigue était mort comme son père avait considéré ça. Po ete mwana mobuki oyo akendaki kokufa lokola tata azwaki motuya na likambo. Au verset 14, quand le père a accueilli son fils, il a dit, mon fils ici qui était mort, il est revenu à la vie. Tango tata ayambi etango azongi tata azoloba ete mwana nanga oyo akufaki kasi tala azongi na bomoi. Quand on s'éloigne du Père avant le temps de Dieu, c'est la mort et la débauche qui vous attend. Tango ozali kokende mosika na tata ya motango na Nzambe kokisama ezali liwa pe kobunga nezali kozela. Quand le fils était à côté de son père, tango mwana azaki pembeni na tata na ye, la débauche ne s'était pas manifestée. kotambola kindumba ezali komonisama te. Parce qu'il était à côté de son père. Po ete azaki pembeni ya tata na ye. Parce que son père pouvait lui remettre sur les rails s'il déconnait. Il y a beaucoup de gens, même à l'église aujourd'hui, parce qu'ils se croient qu'il devient grand, parce qu'il parle en langue, parce qu'il prophétise. Avant le temps de Dieu, il peut partir. Les gens qui ne veulent pas rester à côté du Père, c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas qu'on puisse les contrôler. Les gens qui ne veulent pas qu'on puisse leur donner des conseils. Les gens qui ne veulent pas qu'on puisse les tirer aux oreilles quand ils font de mauvaises choses. C'est ce que le fils prodigue avait fait. Il a voulu prendre sa liberté. Il a voulu prendre sa liberté. Mais quand il était en présence de son père, ses fils n'étaient pas dans la débauche. Son problème, c'était parce qu'il s'était éloigné. Fais attention de t'éloigner avant le temps de Dieu. Fais attention de demander des choses avant le temps de Dieu. Ce jeune a dissipé tous ses biens. Et à un certain moment, il est devenu en ruine. Il a compris que la vie qu'il menait, c'est pas la vie qu'il allait mener s'il était auprès de son père. Auprès de son père, il avait des privilèges. Parce qu'il était fils. Même les mercenaires, même les travailleurs qui étaient là, il les considérait comme
un fils. C'est-à-dire qu'ils savaient que si ses papas meurent aujourd'hui, ce sont ces fils-là qui seront nos chefs demain. On les considérait bien-aimés. Mais parce qu'il a voulu prendre sa liberté, il a voulu diriger sa vie comme lui-même. Il a voulu diriger sa vie comme Paul est semblé. Il s'est éloigné du Père. Il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés de Dieu aujourd'hui. Ils se sont éloignés de Dieu à cause des biens, à cause de ce que tu as. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est revenu en lui parce qu'il était maintenant dans la misère. Il est allé travailler dans un champ pour garder les pourceaux. Et il cherchait même à manger la nourriture des pourceaux. La Bible nous dit qu'il avait même envie de manger ce que les pourceaux mangeaient. Il n'avait qu'une faim. Mais la Bible nous dit qu'il y avait personne qui pouvait même lui en donner. Alléluia. Alléluia. Il s'est dit non, je dois retourner chez mon père. Il dit je dois retourner chez mon père. Je ne peux pas continuer à souffrir comme ça. Je dois rentrer chez mon père. Qu'est-ce qui t'a éloigné de Dieu bien-aimé? Ce matin, essaie de regarder ta vie. Qu'est-ce qui t'a éloigné de Dieu? Toi qui venais chaque jour à l'église parce que tu as eu du boulot, parce que tu as eu de l'argent, parce que tu as eu quelque chose que tu cherchais chez Dieu. Tu commences à venir à l'église une seule fois les dimanches ou bien 2 dimanches par mois. Et pourtant tu étais là la première personne à l'église. Tu demandais des choses à Dieu. Tu pleurais même quand tu priais. Et il y a des gens qui priaient même pour toi. Parce que des fois, moi quand je prie, je regarde quelqu'un. Des fois, j'arrête de prier pour moi, je commence à prier pour la personne. Parce que quand tu regardes comment la personne est en train de prier, tu dis non Seigneur, tu peux même me priver ce que je te demande à mon frère ou à ma soeur. Mais aujourd'hui, tu as eu ce que tu as eu. Tu t'es éloigné de Dieu. Bien aimé, ce qu'on reçoit auprès de Dieu, on garde ça. Paul avait combattu, il a combattu les bons combats, il n'a pas dit que j'ai eu la victoire, mais il a dit j'ai gardé la foi. Il faut garder ce que Dieu t'a donné dans sa présence. Dieu va te donner des choses que tu demandes de voir. Mais garde ces choses dans sa présence. N'essaye pas de t'éloigner. N'essaye pas de t'éloigner. Regarde ta vie ce matin. Qu'est-ce qui t'a éloigné de Dieu? Dès que tu es là, tu sais que tu n'es plus comme tu étais avant. Il y a de cela 2 ans, 3 ans, 4 ans bien avant. Qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? C'est ton business. C'est ton commerce. Tu n'avais pas du travail, tu demandais de l'argent auprès de Dieu pour faire le commerce. Aujourd'hui tu fais le commerce. Tu t'éloignes de Dieu. On te cherche pour l'œuvre de Dieu. Tu commences à donner des excuses. Tu commences à donner des excuses. Parce que tu as eu ton héritage auprès de ton père. Mais tu as eu ton héritage et tu t'es éloigné de Dieu. Le problème du fils prodigue, c'est que quand il avait eu son héritage, il s'est éloigné de Dieu. Les fils qui étaient son frère
Parce que la parole de Dieu nous dit que le Père a partagé son bien. C'est-à-dire qu'il a donné aussi au fils aîné. Mais le fils aîné est resté avec son héritage auprès de son père. Mais c'est lui qui s'est éloigné parce qu'il voulait conduire sa vie. La parole de Dieu nous dit qu'il a fini dans la débauche. Il pouvait même trouver la mort physique là où il était. Alléluia. Qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu ce matin? Regarde comment toi tu priais. Quand tu priais, les gens glorifiaient Dieu. Quand tu chantais, les gens glorifiaient Dieu. Quand tu prêchais, les gens glorifiaient Dieu. Quand tu modérais, les gens glorifiaient Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? Aujourd'hui, c'est seulement ce que tu as dans ta bouche, ce sont seulement les excuses. Parce que tu as eu ton héritage. Bien aimé, ce que tu as eu là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Parce que tu as eu ton héritage, tu t'es éloigné de Dieu. Aujourd'hui, je suis en train de parler au fils. Je suis en train de parler au fils. Parce qu'il était fils, il était revenu en lui. Il avait perdu tous ses biens. Il avait perdu tous ses biens. Mais il y a une chose qu'il n'avait pas perdu. Il y a une chose qu'il n'avait pas perdu. C'était le chemin pour retourner vers son père. C'était le chemin pour retourner vers son père. Il avait tout perdu. Il avait tout oublié. Mais ce qu'il ne pouvait pas oublier, c'était le chemin pour rentrer son père. Et c'est ce chemin que je te montre ce matin. C'est ce chemin que je t'apporte ce matin. Afin que tu puisses rentrer auprès du Père. Que tu puisses rentrer auprès du Père. Parce que tu es un fils. Le Père ne va pas te recevoir comme un travailleur. Quand le fils prodigue est rentré auprès de son Père, il a dit à son Père, je ne suis pas digne d'être appelé fils. Je ne suis pas digne d'être appelé fils. J'ai péché contre toi et contre les cieux. Aujourd'hui, si je rentre auprès de toi, je vais devenir comme ton travailleur. Traite-moi comme ton travailleur. Le Père, parce qu'il reconnaît qu'il était fils. Le Père, parce qu'il reconnaissait qu'il est fils. La Bible nous dit que ce n'est pas l'enfant qui est allé embrasser son père. Quand le père a vu son enfant, le père a couru. Il a couru pour aller voir son fils. Il est allé embrasser son fils. Son fils lui parlait pour lui dire que j'ai péché contre toi. Il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de ça. Parce qu'il était père. Il connaissait son fils. Son fils parlait. Il s'en foutait. Il ne voulait même pas écouter. Il a dit seulement aux travailleurs, allez chercher les veaux gras. Allez chercher les veaux gras. Bien-aimé, aujourd'hui, je suis venu te rappeler du chemin qui va t'amener auprès de Dieu. C'est Dieu là, c'est le Père que nous te prêchons tous les jours. C'est Dieu qui a l'amour plus que le Père que nous trouvons sur la terre. C'est Dieu qui a plus l'amour, plus même que ton Père spirituel. C'est Père a de l'amour, bien-aimé. Et il veut te recevoir ça. La parole de Dieu nous dit, il a demandé de préparer les veaux gras. Il dit chercher la robe blanche. Chercher une bonne robe pour les faire porter. Et chercher les souliers pour les faire porter. Les souliers n'étaient pas pour les travailleurs ou les esclaves. Les souliers étaient pour les fils. Les souliers étaient pour les fils. L'amour qu'on avait mis à ses doigts, qu'on avait mis à son doigt, c'était pour les fils. C'était pas pour les mercenaires. C'était pas pour les mercenaires. Ce matin, bien-aimé, je te parle du Dieu
Parce que la parole de Dieu nous dit Jésus-Christ est notre chemin. Yesu Kristo aza nzela na biso. Jésus-Christ est notre chemin. Yesu Kristo aza nzela na Il biso. est notre vie et il est notre vérité. Pe aza bosolo na biso. Bien-aimé, le fils prodigue là où il était, Mwana mobungi bisika il azalaki. n'avait pas eu honte des gens. Azwaki soni ya bato. Il prenait des femmes, des filles par-ci par-là. Azalaki koyoka koganga bato bisika. Mais les jours où il rentrait chez son père, Kokolo azoki pa tata. il n'avait honte des personnes. Azalaki na soni ya moto. Il avait honte des personnes. Azalaki na soni ya Et il moto. avait peur des personnes. Azalaki pe kobanga. Ce matin, tu vas rentrer chez ton père bien-aimé. Lelo esekelo Il zoki ne faut pas avoir honte des gens. koyoka soni ya bato. Il ne faut pas avoir peur des gens. Koyoka kobanga bato. Rentre auprès de ton père. Koyoka pembeni ya tata. Parce qu'il est là pour te recevoir. Azali wana mpona koyamba. Il est là pour te recevoir, Azali bien-aimé. wana mpona koyamba Il molingani. est là pour te recevoir. Azali wana mpona koyamba. Il ne va pas te recevoir comme un mercenaire, Akoyamba lokola mosali. mais il va te revoir comme un fils. Akoyamba lokola Il mwana. va te recevoir comme un fils. Akoyamba lokola mwana mokolo. Parce que tu es un fils. Po ete oza mwana On mokolo. t'a appelé fils prodigue Abengaki yo mwana mobungi. parce que tu t'étais éloigné de ton père. Po ete okabwanaki na tata. Lui, on l'avait appelé fils prodigue Ye babengaki mwana parce qu'il s'était éloigné de son po ete père. akendaki mosika na tata. Il voulait diriger sa vie comme il veut. kokamba bomoi na ye. Un fils se laisse diriger par le Saint-Esprit. Mwana alitika kokamba babi. Parce que le Saint-Esprit ne va pas toujours t'amener là où tu veux. Po ete molimo santo akomemoka bisiko. Le Saint-Esprit te fera faire des choses que toi tu ne peux pas. Molimo santo akosala so makambo kutu oyo. Un fils qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Mwana mokolo alitika kokamba babi. Mets-toi debout et nous allons prier. Telema likolo mpe tokosala. Mets-toi debout, bien-aimé, Telema likolo molingami et on va prier. mpe tokosambela. Regarde ce que tu fais dans ta vie maintenant.